Nantière Ngolo, Monsieur le Premier Vice-président, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver en visioconférence. En vous voyant en visioconférence, ça me rappelle immédiatement ma dernière visite dans votre pays en 2018. C'était ma première visite à l'étranger après ma prise de fonction en tant que président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Et c'était la première étape de ma visite. Cette première étape, c'était votre pays. Durant ma visite, vous m'avez réservé un accueil chaleureux et amical. Moi et mes collègues, nous gardons toujours un souvenir intense de cette visite. Je sais qu'en 2019, vous avez voulu effectuer une visite en Chine, mais à cause des empêchements dus aux affaires de votre parti, cela n'a pas été possible. Plus de 3 ans après, nous nous retrouvons en visioconférence. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes un grand ami du peuple chinois. Nous apprécions hautement l'intérêt et le soutien constant que vous accordez au développement des relations entre nos deux pays, ainsi que les efforts inlassables que vous avez déployés en ce sens. Je suis prête à maintenir avec vous nos excellents liens de travail pour ensemble faire progresser toujours plus en profondeur le partenariat de coopération stratégique globale sino-congolais. En septembre dernier, le président Xi Jinping, lors du débat général de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a lancé l'initiative pour le développement mondial qui a pour objectif de rassembler les efforts de la communauté internationale pour surmonter les impacts de la Covid-19 et accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable d'horizon 2030 des Nations unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En mai dernier, la Chine et l'Afrique ont lancé conjointement l'initiative sur le partenariat pour le développement africain. Nous serons heureux de voir votre pays rejoindre l'initiative pour le développement mondial dans un proche avenir et travailler ensemble avec nous pour que davantage de pays et organisations influents associés afin d'unir les efforts en faveur de la paix et du développement en Afrique et dans le monde. Monsieur le Président Wang Yang, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation qui assistent le Président Wang Yang à cette visioconférence, je vous salue. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir ce contact avec vous. Monsieur le Président, vous savez que votre dernier passage à Brazzaville, qui était votre premier séjour en Afrique du 11 au 13 juin 2018, nous a laissé des souvenirs très mémorables. Et votre séjour a laissé une forte impression. En décembre 2019, pendant que vous aviez pris toutes les dispositions pour mon accueil en Chine du 1er au 6 décembre, les contraintes du calendrier national, avec surtout les préparatifs du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, ne m'ont pas permis de tenir mon engagement. Et ce n'était pas sans gêne que je sollicitais votre haute compréhension et vous présentais toutes nos excuses face au sérieux désagrément causé, en promettant de faire de la visite en République populaire de Chine la priorité de mon agenda 2020. Et 2020 surprend le monde avec la pandémie du coronavirus Covid-19 qui ébranle le monde et instaure des barrières. C'est pourquoi nous saluons chaleureusement l'initiative que vous avez prise après le raté de 2019
Et suite au vide imposé par la pandémie du coronavirus Covid-19, nous avons salué vivement l'initiative que vous avez prise d'organiser la présente visioconférence. Cette visioconférence, pour nous, est à inscrire dans la logique constante des autorités et du peuple de Chine, consistant à entretenir et à développer l'exemplaire relation sino-congolaise. Monsieur le Président et très cher ami, je saisis alors cette opportunité pour transmettre les très chaleureuses salutations de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État du Congo, à son très cher frère et ami, le président Xi Jinping, au gouvernement et à tout le peuple de Chine. Monsieur le Président et chers amis, les présidents Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso mettent toutes leurs énergies à donner plus de vitalité à l'amitié Chine-Congo pour le grand bien des deux peuples et pour une action internationale concertée et efficace en faveur de la paix, de l'équité, de la justice dans le monde. Nos deux leaders étant toujours guidés par la détermination à tenir le pari de la communauté du destin. Nos deux institutions, le Comité national de la conférence consultative politique du peuple de Chine et le Sénat du Congo, avaient fait le serment d'œuvrer inlassablement à accompagner les deux chefs d'État et nos deux gouvernements dans la voie d'une coopération toujours dynamique et plus fructueuse afin que nos peuples récoltent tous les fruits du partenariat stratégique global qui lie la Chine et le Congo. Dans ce cadre, nous pensons et nous émettons le vœu d'une exécution plus accélérée des accords signés entre les deux parties, notamment les 11 accords qui témoignent de l'excellence des relations bilatérales. Je voudrais ici citer à titre illustratif la mise en œuvre de la première zone économique du Congo, celle de Pointe-Noire, l'accord qui envisage la possibilité de transactions financières avec la monnaie chinoise, le yuan, l'accord de rachat de la dette de l'État congolais aux entreprises chinoises, l'accord cadre sur le développement de la coopération entre la Commission nationale chinoise de développement et de réforme et le ministère en charge des grands travaux du Congo, y compris le mémorandum d'entente et de coopération entre les deux ministères en charge de l'agriculture, l'accord de don de 200 millions de yuan. Monsieur le Président, je vous ai suivi avec attention et vous avez émis le vœu que le Congo rejoigne l'initiative pour le développement mondial. Je dois tout de go dire que le Congo est un partenaire engagé et volontariste. Il n'y a pas de raison que demain, le Congo ne rejoigne la sphère des pays qui œuvrent pour l'accomplissement de cette initiative. Monsieur le Président et chers amis, nous sommes très sensibles à l'important soutien que la Chine apporte au Congo dans la lutte contre la Covid-19, soutien que nous saluons vivement.
Nous pensons que les jours qui suivent connaîtront une mise en œuvre plus accélérée des différents accords. Nous venions de les citer. Au niveau de nos deux institutions, nous restons convaincus que la dynamique impulsée par votre visite ira toujours de l'avant et que la présente conférence contribuera à l'entretien de la flamme allumée. Nous devons avoir au cœur de nos préoccupations l'échange permanent, la formation des cadres en vue de l'élévation des performances et de l'amélioration de la gouvernance à laquelle vous tenez tant, puisque je vous ai suivi mettre en relief cette dimension au travers de votre intervention. Mon très cher ami, 2022 sera pour la République populaire de Chine une année historique. La commémoration du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois et la tenue du 20e congrès de votre parti sont deux événements qui influenceront significativement la suite de la marche du peuple chinois. Nous devons ici vous présenter à vous et à tous les amis du Parti communiste chinois toutes nos félicitations ainsi que nos encouragements pour l'atteinte des objectifs tels l'aboutissement de la construction d'une société de moyenne aisance et l'éradication de la pauvreté absolue. Monsieur le Président et chers amis, autant la République populaire de Chine a prouvé pendant les moments même les plus difficiles qu'elle est toujours aux côtés du Congo, se comportant en ami sincère, autant nous avons le devoir d'être aux côtés du peuple chinois, quelles que soient les circonstances. C'est pour cela que nous vous prions de compter avec nous dans le soutien sur toutes les questions liées à la souveraineté de la Chine et à ses intérêts vitaux. Le Congo est un ami sincère et restera votre ami sincère. Et je vous remercie pour l'action dynamique que vous mènerez au niveau de votre société Huawei. Question de nous aider à gérer au mieux les questions de communication au Congo. S'agissant de la visite, je vous ai dit avec quel regret nous avions géré cette question de report. Avec quel regret nous avons constaté le vide jusque-là. Mais nous n'avons jamais renoncé à notre engagement, à tenir la parole que nous avions donnée. Si les conditions de mai venaient à s'améliorer, je me rendrai volontiers en Chine. Soyez rassurés, Monsieur le Président et chers amis, que je serai des vôtres à Beijing et qu'on devrait passer des moments agréables. Donc, je vous renouvelle mon engagement à répondre à votre invitation de visiter la République populaire de Chine. Alors, Monsieur le Président, je voudrais donc ici clôturer mon propos en disant vive la coopération du Comité national de la conférence consultative politique du peuple de Chine et le Sénat du Congo. Vive les présidents Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso. Vive l'amitié sino-congolaise.
Je vous remercie. Merci, au revoir, à bientôt, Monsieur le Président et cher ami.